Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Colis qui me vient de Céline du 60. Donc Céline qui a la chaîne YouTube Céline Scrap Co et également un compte Instagram. Donc je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et en fait elle m'a contactée via Instagram pour me demander voilà, si elle pouvait m'envoyer une créa vintage qu'elle a réalisée. Je crois qu'elle a vu ça sur d'autres chaînes YouTube. Donc apparemment elle n'est pas très vintage, mais elle voulait voilà, elle voulait se lancer dans cette création et puis quand elle l'a réalisée, elle a pensé à moi pour me l'envoyer. Donc c'est vraiment adorable. Et vu la taille du carton, je suppose qu'il ne doit pas y avoir que ça à l'intérieur, ou alors c'est une très grosse créa. Il est énorme, franchement il est énorme. Vous abusez les filles. Alors donc là il n'est pas ouvert, j'ai simplement retiré l'adresse comme d'habitude, enfin les adresses. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Sinon j'espère que vous allez bien. Donc là c'est férié, c'est le 11 novembre. Il fait très moche dehors. De toute façon on est confiné, donc voilà, ça ne change pas grand chose. Ça ne change pas grand chose. Donc là je viens de passer ma matinée à faire la petite lettre au Père Noël avec Poussin, où il a collé et découpé les petits cadeaux qu'il voulait donc pour Noël. Bon ça va, il a été à peu près raisonnable, il n'a pas demandé trop de choses. Donc quoi qu'il y a des trucs qui coûtent quand même cher. Et donc on va l'envoyer. Et ensuite on a joué également au palais. On a un tout petit jeu de palais là. On a joué à ça et j'ai gagné. Et là il est en train de regarder la Pat' Patrouille pendant que Benjamin fait un gâteau. Voilà, enfin c'est des petites choses que je vous partage sur Instagram comme d'habitude. Voilà, donc là normalement c'est bon. Donc voilà, c'est ouvert. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors hop. Oh là là, mon Dieu, c'est blindé encore. Vous n'arrivez pas à vous contenter de m'envoyer un petit truc. Non, à chaque fois, c'est blindé. Oh, un candy can. Qu'est-ce que j'ai hâte là. Maintenant que j'ai terminé mes créas d'Halloween, enfin, notamment le junk pour Elodie, j'attaque mes créas de Noël. Et franchement, c'est un régal de plonger là-dedans. Avec les petits Pères Noël, les pains d'épices, avec les boules, etc. Franchement, c'est top. Alors, donc, oh, il y a plein de choses. Je cherche la carte. Oh, mes yeux ont directement été là-dessus. Mes bonbons préférés. Bon, il n'y a pas que cela. Je vois qu'il y a d'autres sortes de bonbecs. Alors, attendez. Oui, mon pot à bonbons à la menthe est toujours à côté de moi. Oh, ça, c'est vraiment mon péché mignon. Hein. J'en reparlais encore la dernière fois avec Izzy en visio, mais c'est vraiment mon péché mignon. Les bonbons à la menthe, c'est un truc de dingue. Oh, et puis ceux-là, ils sont tellement bons. Fallait pas, Céline. Je te remercie quand même, hein, mais fallait pas. Et là, on a les bonbons aussi, là, les styles régalades, les crémas. Ben, c'est pas les régalades d'ailleurs, ceux-là. Crémas de saison. Hein, je connais pas. On dirait qu'il y a des parfums melon. Ah non, ça, je connais pas. Je connais les parfums traditionnels, ben, framboise, fraise. Alors, ne faites pas attention à mes doigts. J'ai fait un tuto carte que vous aurez cette semaine, mais je sais pas quand. Alors là, vous aurez cette vidéo-là jeudi. Alors, vous l'aurez peut-être samedi. Enfin bref, un tuto carte et j'ai ancré et du coup, j'ai plein de distresses vertes sur les doigts. Bref, donc j'étais en train de dire que je ne connaissais pas. Je connais les traditionnels citron, orange, framboise, cerise. Donc là, il y a melon, il y a nectarine. Melon. Oh, c'est cool ça, je ne connaissais pas. Framboise, ça c'est pour Gwen, elle adore les framboises. Oh, et puis il y a un Père Noël vintage qui est trop beau. Je ne sais pas si c'est celui du bloc de chez Action, mais... Bon, prenez encore une fois une thermos de café ou quelque chose comme ça. Là, ça va être... non, orange. Et un plat de candy can. Oh, c'est trop bien. Oh, il y en a encore qui se sont faufilés derrière. Une vraie gosse. Bon, alors je mets ça là. Les bonbons là, je les mets avec, je les goûterai moi. Hein. Oui, mère indigne. Alors, je vais décaler mon carton sur le côté. Hop, il est tellement gros que vous allez avoir un petit morceau qui va être là. Alors, la carte, je pense que c'est peut-être ça. Alors, je vais mettre ça par terre. Je regarde si toutefois... non, je pense que ça doit être ça. Alors là, on a une enveloppe en craft. La présentation, j'aime beaucoup. Elle a utilisé du Bolduc rouge avec des petites paillettes comme ça. Ici, on a un tag avec écrit surprise, avec une belle étiquette de Noël. C'est chouette, ça me donne envie de décorer la maison, mais je vais attendre encore un peu. Alors, j'ai cru comprendre que tu les aimais. Perso, ils me font peur. Je préfère les gnomes.
Ah, les petits lutins. Alors donc j'ai un autre candy can. Là, elle l'a décoré en mettant un joli nœud blanc. Peut-être les petits lutins de Noël. Ils te font peur. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu effrayants. Je te l'accorde. Mais il y en a qui sont tout mignons. Par contre, c'est trop serré. Je suis obligée de couper. Mais bon, c'est pas grave. Je récupérerai quand même. Alors, ils te font peur. J'ai mis mon petit bracelet avec le chat qu'on m'avait offert. Il est trop beau. J'ai réussi à écarter parce qu'il était trop serré. Et j'ai enfin réussi à trouver le mécanisme. Donc du coup, c'était pas la carte. Alors la carte doit être peut-être ailleurs. Alors. Ah oui, non, les casse-noisettes. Ah bon? Oh oui, ils sont trop beaux. Oh, j'adore. Regardez, c'est les casse-noisettes. Donc là, c'est des petites cartes. Ah ouais, non, ils sont chouettes. C'est des petites cartes ou des petits tags pour mettre sur les cadeaux. Mais moi, je les utiliserai pas en tag cadeau. Ce sera plus pour des junk journal ou des choses comme ça. Ouais, c'est des petites cartes. Oh non, moi j'adore les casse-noisettes. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Avec le petit tambourin là juste à côté. Ouais, c'est des petites cartes. Ah, en fait, elles se détachent. Voilà, j'allais dire, je viens d'en casser une. Non. Ouais, donc c'est des petites images. Ah non, il est trop beau celui-là. Là, on a un très très joli cheval à bascule avec écrit Merry Christmas. Oh, merci beaucoup. Ça, j'adore. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Les casse-noisettes. J'avais même trouvé, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, les dies sur la boutique Craftelier, les dies casse-noisettes. Donc là aussi, on a des petites étiquettes avec donc toujours les casse-noisettes. What do you call Santa Claus when it doesn't move? Santa, pause. D'accord. Donc c'est des petites blagues ou des petites devinettes, je sais pas. Why are you Turkey? Mais c'est écrit en anglais, alors je ne comprends pas tout. Donc on a des espèces de petites devinettes comme ça, en anglais avec la réponse qui est à l'envers en dessous. Donc je vais utiliser mon ami Google Traduction. Ouais, avec toujours ces petits casse-noisettes et des embellissements de Noël. Ensuite on a des papiers casse-noisettes. Ah mais t'as trouvé ça où? C'est génial. Ça par contre j'ai pas encore trouvé. J'avais trouvé un bloc l'année dernière mais il n'y avait pas de casse-noisettes dedans. Ça j'adore. Donc ça doit être des papiers 15-20. Là on a un joli fond bleu avec écrit Merry Christmas. Oh j'adore. Là on a du papier avec du feuillage, des petites baies, etc. Et là on a les petits agrumes séchés comme ça avec des boules et des étoiles sur un fond bleu ciel. Oh merci beaucoup. Et ensuite il y avait 2 petites pochettes comme ça rouges avec... Oh, c'est trop bien. C'est le... Ah bah oui. On a le tampon tambourin avec le dies assorti. Oh, il est trop bien. Ça, je pourrais utiliser dans mon December Daily. D'ailleurs, je vais commencer à regarder comment je vais procéder. Je vous ferai la vidéo de la conception, comme j'avais fait l'année dernière. Parce que j'hésite entre le format album. Oh, merci beaucoup. Entre le format album et le format junk journal. Je sais pas. Ou faire un style avec des anneaux. J'hésite beaucoup. Et là, oh, alors là, je suis ravie. Regardez-moi ça. Ah non, il est trop beau. Ah, il est super. Merci beaucoup. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça, mais alors franchement, je suis ultra fan. Ah, ils sont superbes. C'est le combo dies et tampon, casse-noisette. Oh, merci beaucoup, Céline, ça me touche. Ah, j'adore. Ils sont vraiment chouettes. Le petit tambourin et puis le casse-noisette. Oh, merci 1000 fois. C'est adorable. Oh, c'est Noël avant l'heure. J'adore. Oh, en tout cas, merci beaucoup. Ça, je le laisse là, il va être mangé. Bon, par contre, je ne vais pas attendre Noël pour le manger. Ça aussi, j'aime bien. Oh, trop bien. Ensuite, je cherche toujours la carte, mais je ne sais pas. Ici, on a... Oh là là. On a un énorme chipboard. Boule de Noël engrenage. Alors, je ne sais pas si c'était chez Nose qu'ils étaient ou pas, ceux-là. Enfin, il y avait le même style. J'en avais pris les dernières, mais moi, je n'ai pas trouvé des gros comme ça. J'ai trouvé les plus petits. Enfin, ils devaient faire à peu près la taille de l'engrenage là. Mais alors là, pour mettre sur une couverture d'album ou de junk journal, c'est superbe. Franchement, elle est immense, la boule. Ouais, elle fait quand même pratiquement 15 cm de diamètre. Vous voyez, avec la petite accroche qui est là.
superbe. Oh, merci beaucoup. Tu me diras si ça vient de chez Nose, mais en tout cas, bah moi chez Nose, j'en ai trouvé, mais pas des aussi grosses que ça. Hein. Ça se trouve, ça vient peut-être pas de là, mais en tout cas, ouais, c'est super joli. En tout gros comme ça. Merci, merci. Alors ensuite... Ah, là, il y a une carte. Alors, attendez, il y avait un gros paquet, c'était glissé en dessous. Oh, une jolie carte avec les couleurs traditionnelles de Noël. Le papier là, avec les branches de houx, superbe. Là aussi, avec le papier un peu écossais, comme ça. On a un petit morceau de napperon en papier, juste pour toi. Ah, elle est très, très jolie. Avec de la thune où elle a passé son étiquette à l'intérieur. Le petit nœud rouge. Regardez, elle s'amusait en fait à coller des sequins et à mettre une petite perle au centre. Ça aussi, c'est des petits trucs hyper minutieux. Oh, oui, ça, c'est le Père Noël du bloc Action. Regardez-moi, ça, il est trop beau. Il est superbe. Je vais lire mon petit mot, enfin mon grand mot. Donc, c'est sa première création vintage, voilà. Donc, quel sera ton goût? Ah bah écoute, déjà, la carte est superbe. Très vintage et très Noël traditionnel, j'adore. Quelques babioles pour accompagner, oui. Honnêtement, franchement Céline, tente le Junk Journal, tu verras. J'avais beaucoup d'appréhension au début lorsque Kizzy m'a lancé le défi d'en faire un. Et après, une fois que tu plonges dedans, t'en ressors plus. Tu te noies dans les junk. Et puis, il y a tellement de chouettes vidéos, franchement. Oh, merci beaucoup. Oh Oh, c'est adorable. Donc, elle marque qu'elle a fait avec ce qu'elle avait dans son atelier. Confinement oblige, nos boutiques, restons prudents. Tu as bien raison. Restons chez nous. Enfin, moi, je sors vraiment juste pour aller acheter à manger, sinon je ne sors pas. Voilà. Oh, merci beaucoup. Alors, bon, la grosse créa, je vais vous la montrer à la fin parce que j'ai envie de... Voilà, garder la surprise jusqu'à la fin. Mais il y a plein de petites choses pour tes junk. Merry Christmas. Ça, je garde toutes les petites choses. Regardez. C'est embossé avec des paillettes rouges. Donc là, on a des petites pochettes rouges et bleues. Des petites pochettes en craft comme ça. Rouge et bleu à inclure dans les junk journal. J'adore, merci beaucoup. C'est adorable. Alors, don't open until Christmas Eve. Je dois pas l'ouvrir avant Noël? Je sais pas du coup. Oh, je sais pas. Écoute, je t'enverrai un message et tu me diras si je peux l'ouvrir ou pas. J'ai Christmas Eve. Alors déjà, Eve, c'est quoi? Bon, ne pas ouvrir avant donc Noël. Noël quoi? Je vais pas l'ouvrir. Voilà, je tiens à respecter. Là, il y a encore des petits bons becs qui se sont sauvés. Ensuite, ouais, il y a des petites choses de protection comme ça. Alors là, on a de nouveau une jolie étiquette avec le Père Noël, avec des petits éléments en glossy comme ça. Donc, qu'elle a fait tenir avec un paperclip où il y a un petit pompon. On a de nouveau une pochette. Oh, mon Dieu! Alors franchement, si je ne dois pas l'ouvrir avant Noël, ça va être cruel. Déjà que j'ai le calendrier de l'Avent de Catherine qui m'attend. J'ai tout laissé dans les colis pour ne pas être tentée, mais ouais, c'est cruel. Je suis très très curieuse. Oh! Elle m'a mis des petites perles dorées, justement celles qu'elle a utilisées pour mettre sur ses sequins rouges. Plein de petites perles comme ça dorées qui iront parfaitement avec le thème de Noël. J'en ai des argentines mais pas des dorés. En petits comme ça, non. Doré métallique. Preciosa. Oh, merci beaucoup. Ça, j'aime bien en mettre aussi sur les... comme je vous les montre à chaque fois, sur les junk, j'utilise les petites épingles gourdes et j'incorpore des petites perles comme ça. Ça fait joli. Ah, puis avec les présentations là, j'adore. C'est trop beau, elles sont trop belles ces petites images là de Noël. Oh. Ensuite, ça correspond plus à mon style. Ah, je pensais à une boule de bain Lush quand j'ai vu que c'était rond. Mais là, à portée, non. Je sais pas si vous connaissez la marque Lush, Lush, n'importe quoi moi. C'est une marque de cosmétiques, marque de cosmétiques qui lutte contre qui lutte pour la défense des animaux, etc. Et ils font des bombes de bain qui sont juste trop bien. Donc là, on avait une belle petite illustration avec le train et les cadeaux de Noël. Voilà.
Et donc là, ça correspond plus à son style. Ah, c'est une jolie boule, je la mettrai sur mon sapin. Oh, elle a utilisé, donc elle a fait customisé une boule de Noël vide. Donc, vous savez, c'est les boules transparentes qu'on trouve un peu partout, Cultura, etc. Et donc là, elle l'a customisée. Donc elle a mis une paire de patins à glace avec le petit rebord en moumoute comme ça. Et ensuite, elle a mis en dessous des petites boules de polystyrène avec des paillettes holographiques. Je ne sais pas si on va voir les paillettes. Ensuite, on a des sequins dorés et on a des microbilles ou des petites perles. Le problème, c'est si je tourne, vous n'allez rien voir parce que forcément, les boules vont tourner avec. J'essaie de vous montrer comme ça. En tout cas, c'est très joli. Je l'accrocherai à mon sapin avec les autres boules que j'avais déjà reçues l'année dernière. Oh, superbe. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très joli. Très, très joli. Bon, nous, le sapin, comme vous le savez, je vous l'avais dit l'année dernière, mais bon, voilà, pour les nouvelles. En Lorraine, en fait, la tradition veut que l'on ne fasse pas son sapin avant la Saint-Nicolas. Et comme la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, donc on attend encore. Après, on peut mettre les décos, etc. Mais le sapin, c'est pas avant le 6. Ensuite, donc là, c'est des protections. D'accord. Ici, on a une grande enveloppe aussi. Oh mon Dieu, elle est superbe la découpe. Alors, je ne sais pas si c'est un tag acheté ou si c'est toi qui as un dice qui fait ça. Regardez-moi, la découpe est vraiment très fine. Donc, c'est un paquet cadeau avec Merry Christmas au centre. Donc, c'est évidé avec du foil rouge à l'arrière. Mais c'est très très fin la découpe. 2 ou 3 petites choses en attendant Noël. Ah, avec une jolie ficelle. Alors, 2 ou 3 petites choses. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez. Je vais juste prendre le gros paquet que je vais mettre sur le côté. Mon Dieu, c'est très très lourd. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais retirer le carton pour avoir un peu plus de place. Voilà. Voilà, je l'ai posé. Est-ce que je vais réussir? Ton washi colle bien. Ah, voilà. Dans l'idéal, j'aimerais bien récupérer l'enveloppe qui est très jolie. Alors. Nous avons... Alors, on a un petit pochon en tissu gris comme ça. Avec... Oh, de la marque Toga, on a des petits tags fait maison avec amour. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ah ben là. Joyeux Noël, Merry Christmas to you. Ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Le 25 décembre avec un renne. Joyeuse fête. Ah, c'est super sympa. En couleur craft comme ça. Forme de découpe die cut. Celui-là, il est superbe. Donc de jolis tags en craft. Oh, merci. De la marque Toga. Ensuite, nous avons, ça aussi j'adore pour mettre dans les junk journal, des petits napperons en papier comme ça. Quoique ceux-là, ils sont grands. Moi, ceux que je trouve en Allemagne sont légèrement plus petits. Ça, j'aime bien les faire chevaucher sur une page ou alors les mettre, vous savez, quand vous offrez une petite pochette cadeau aussi, justement, vous les pliez en deux comme ça et puis vous mettez un petit embellissement ou des choses comme ça. Pour celles qui n'ont pas le die pour faire les petits sachets cadeaux. Ensuite, là, on a des petits stickers Merry Christmas avec la voiture qui ramène le sapin de Noël à la maison. Et en dessous, on a la petite maisonnette dans la forêt à Piolidé. Ensuite, nous avons comment ça s'appelle, des calcomanies, du Rubon avec des petites étoiles dorées aussi. De la marque Easy Art. Superbe. Donc, des petites étoiles Rubon. Ça aussi, pour Noël, ça va être top. Ensuite, oh, il est superbe. On a du vélum avec des flocons de neige. Il est superbe. Justement, je ne sais plus qui c'est qui me demandait alors je ne sais plus si c'était sur Instagram ou sur YouTube,
Comment utiliser le vélum? Donc moi dans les junk journal, je les utilise en faisant des petites pochettes ou des enveloppes. Ou alors ce que je fais, je prends des découpes évidées et je mets le vélum en dessous de façon à garder le côté transparent en faisant des petites pochettes justement pour y insérer des enveloppes, des tags, etc. Et c'est comme ça que j'utilise en fait le papier vélum. Mais alors celui-ci, il est vraiment très beau. Vous voyez, vous faites une petite lanterne en utilisant ça. Avec une bougie juste derrière, ça fait superbe. Ah, j'essaierai de faire une petite lanterne, je vous montrerai. Très très joli. Ensuite, oh là aussi, on dirait aussi du vélum mais doré. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu transparent. Il est superbe. Alors ça, ouais, pour Noël, ça va être génial. Et des petites pochettes. Alors ça vient de chez Action. J'avais fait un album l'année dernière avec... En utilisant ces petites pochettes cadeaux là, d'ailleurs je crois que je l'ai là, il doit être dans les parages. Je vous le montrerai, il faudra que je le recherche et je vous le montrerai. Mais j'avais fait un petit album en utilisant ces pochettes cadeaux justement et en y insérant des tags. Ah, c'est exactement celui que j'avais pris. Superbe. Donc ça voilà, pour faire des albums, franchement c'est top. C'est juste génial. Merci beaucoup. De toute façon, je vais t'envoyer un message pour le cadeau là. Donc, si je dois attendre, j'attendrai. Et si je dois l'ouvrir, je chercherai le petit album photo et je vous montrerai. Hop. Et du coup, le dernier, donc la Créa Vintage. Donc, le paquet est très très gros. Il est énorme. Alors, je vais poser tout ça du côté. Hop. On a un joli ruban en organza rouge avec des petites étoiles dessus. Mais elles sont en relief. On a l'impression que tu les as collées. Il est vraiment très joli le ruban. Alors, attendez. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment en relief. Il est super chouette. Hop, ça je vais le mettre là. Et ensuite, donc on va ouvrir le cadeau. Ah. J'ai trouvé un passage pour enlever le scotch sans tout arracher. Oh, oh là là. Oh, mon Dieu, t'es cinglé. Bon, alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un album ou autre chose? Mais en tout cas, oh là là, c'est énorme et c'est trop beau. Oh, t'es folle. Oh mon Dieu. Je suis trop gâtée, c'est abusé. Oh, regardez-moi ça. Alors, est-ce qu'il y a assez de recul? Est-ce qu'on voit tout? J'espère qu'on voit tout. Mon Dieu, ce papier, il est vraiment trop, trop joli. Oh là 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 là. Ah bah tu m'étonnes. Oh, j'espère que tu vas aimer. Franchement, faudrait être difficile. Oh, c'est trop beau. J'en ai la chair de poule tellement c'est joli. Oh, ça me touche. Avec cette jolie ceinture dorée, franchement, c'est trop, trop beau. C'est magnifique, franchement, Céline. Un grand bravo. Alors, pour une première... Alors, oh, je crois deviner ce que c'est. Ça doit être un calendrier de l'Avent. Alors, si c'est ça, je vais te mettre une fessée. Fallait pas. Alors, attendez, je vais enlever la ceinture et je vais vous montrer ensuite. Donc là, elle a utilisé pour la fermeture une très jolie ceinture dorée. Franchement, top. Et là, donc voilà, elle a utilisé... Alors, je pense que ça doit être du papier peint noir. Tu me diras si je me trompe pas. Mais voilà, on a du papier noir pour le fond, un petit peu granuleux comme ça. Ensuite, cette magnifique illustration du Père Noël. Oh, elle est trop jolie. En train de regarder le train là, avec la pile de cadeaux à l'arrière. Ah, superbe. Donc là, on a la suite du papier au niveau de la tranche. J'espère que vous voyez correctement. C'est compliqué de vous montrer parce qu'il est vraiment très gros. Hein. Ça mesure quand même... il doit faire au moins 33 de long. Sur 24,5 de large. Donc, il est très gros. Et le papier, ah bah mince, j'ai accroché
le papier à l'arrière. Ah non, elle a laissé le papier noir comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, il est un petit peu texturé, un petit peu granuleux. Et ensuite, elle a mis sur le côté, au niveau de la tranche, un joli charme. Hop, je vais le laisser debout comme ça pour vous montrer. Donc elle a utilisé un anneau en métal doré. Et ensuite, elle a mis donc, de la dentelle, jolie dentelle blanche. On a du ruban pompon vert. Ensuite, on a une espèce de, on dirait de la suédine ou du cuir. Tout petit filet comme ça. Là aussi, une très jolie dentelle. Là, on a du ruban bordeaux. Oh, celle-ci, elle est jolie. Donc, une dentelle rouge avec, on dirait aussi un petit peu des petits pompons comme ça au bout. Là, on a un grelot. On en a un autre. Oh, j'adore ce bruit. Ça fait vraiment Noël. Donc, il y en a plusieurs, des grelots, des gros, des petits, des dorés, des rouges, des blancs. Écoutez-moi ce bruit. Ho, ho, ho. J'adore. Là aussi, regardez-moi ça, c'est pas joli. Oh, j'adore le bruit. Je m'en lasse pas. Vous avez vu comme c'est joli. Et on en a de la noire aussi du côté là, j'avais pas vu. Très fine aussi. Superbe. Donc, je pense que je vous ai tout montré, mais alors, je m'en lasse pas. Et donc, alors la fermeture. Ah non. Je croyais qu'il y avait... oui, non, ça s'ouvre en fait. Ah, d'accord. Ben, je ne vais pas l'ouvrir, je vais le laisser comme ça et vous ferez la découverte en même temps que moi, donc au mois de décembre. Oh, j'ai trop hâte. Ah, j'ai envie, mais non, je ne ferai pas. Promis, je ne fais pas, je ne triche pas. Voilà, je veux garder la surprise jusqu'au bout. Ah non, mais franchement, il est superbe. Donc là, on a un magnifique stickers Christmas en pailleté. C'est même pas du orange, ça fait un petit peu marronné comme ça, marron avec des paillettes orange. Superbe. Et on a toutes les cases. Regardez-moi ça. Oh, il est trop trop beau, franchement, Céline. Il est superbe. Il est magnifique. On n'a qu'une envie, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, bah, j'ai déjà le calendrier de l'Avent, enfin le premier, que vous découvrirez tous les jours du mois de décembre. Oh, c'est trop trop bien. Merci, merci, merci beaucoup. Franchement, top. Ah, du coup, peut-être que c'est le cadeau 25, alors l'autre, je sais pas. Est-ce qu'il y avait un truc écrit... Attendre patiemment Noël pour le 25. Et ben voilà, parce que j'allais dire, elle m'a mis ses petits indices sur sur ces tags. Oh, je suis vachement émue, ça me touche. Je suis vachement émue. Et voilà, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a mis le cadeau là. Donc il va falloir que j'attende le 25. Bon, je vais tout réemballer, et je vais tout laisser comme ça. Je n'ouvre rien du tout. Et on ouvrira donc chaque petite case tous les jours du mois de décembre. Oh, j'ai vraiment trop hâte. Bientôt, bientôt. Nous sommes le 11. Il nous reste encore 3 semaines à tenir, pas tout à fait. Et ça devrait le faire. Oh, génial. Merci infiniment en tout cas. Il est superbe. Donc, elle a fait à chaque fois des petites boîtes en craft comme ça. Où elle a collé, donc, je vous le montre un petit peu plus en détail. Où elle a collé donc les petites étiquettes avec tous les jours. Donc, le numéro 1... là, je vois le 2. Ah, bah, il est là, one. Vous voyez, numéro 1. Et à chaque fois, c'est dépareillé. Enfin, c'est pas à chaque fois le même numéro. C'est ça qui est bien. Donc, des fois, c'est écrit. Des fois, c'est voilà, en lettres, en chiffres. 18. Oh, superbe. Il est vraiment chouette. Oh, ça me touche beaucoup, beaucoup. Il est trop beau. J'espère que vous voyez correctement. Mais en tout cas, il est magnifique. Merci beaucoup, Céline. Alors, attendez, je vous laisse avec ça. Je vais quand même essayer de trouver, du coup, l'album. Parce que vu que je ne dois pas ouvrir le cadeau avant le 25, je vais quand même essayer de vous le trouver. Le voilà. Ça y est, je viens de le retrouver. Du coup, c'est ce que je vous disais. Donc voilà le petit album que j'avais réalisé en utilisant donc les pochettes qu'elle m'a mis donc dans la grande enveloppe. Voilà, avec une petite reliure comme ça, en faisant des trous et en faisant passer de la tuile. Voilà, donc là j'ai mis le sentiment Best Wishes, le candy can avec le petit nœud et le ouf.
Et ensuite, c'est ce que je vous disais. Donc, vous l'ouvrez. Donc, j'avais mis des petits stickers comme ça, simplement pour décorer, mais j'ai laissé la place pour une photo. Donc là, c'est un album qui ira à une personne. Mais voilà. Et ensuite, on a des tags à l'intérieur. Donc, également, soit pour mettre une photo, faire du journaling. Mais vous voyez, on peut faire de chouettes petits albums comme ça en utilisant les pochettes cadeaux de chez Action. Je ne sais pas si elles sont toujours disponibles ou pas, ces pochettes. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup aimé faire ce petit album en les utilisant. Franchement, voilà, ça vous laisse quand même de la place pour mettre des photos, pour écrire dedans. Et à chaque fois, je mettais des petits stickers, vous voyez. Bon, il est assez simple, hein, mais il est vraiment très joli. Hop. Avec la petite chaussette. Et à l'arrière, voilà, j'avais fait des petites descentes de boules avec des stickers transparents. Vous voyez, je fais plein de choses à côté. Enfin, je ne peux pas tout filmer parce que j'y arrive pas. Je ne trouve pas le temps, malheureusement. Je fais plein de choses, comme ces petits albums, etc. J'aimerais tout vous montrer, mais c'est tellement compliqué. C'est pour ça qu'il me faut absolument une greffe de bras. Non, je plaisante, mais c'est vrai que j'aimerais tellement tout vous montrer, mais ça prend un temps monstre de tout faire à chaque fois, de tout... Il faudrait peut-être que je m'organise autrement, mais j'arrive pas à trouver une meilleure organisation pour l'instant. Mais bon, voilà. Enfin bref, je vous le montre comme ça, vous saurez qu'on peut faire quand même des albums avec ces petites pochettes cadeaux. Voilà. Bon, écoutez, je vais remballer tout ça. Je vais le mettre hors de ma vue pour ne pas être tentée de regarder. De toute façon, non, je ne regarderai pas. Attendez, je fais doucement pour pas qu'il y ait une petite boîte qui s'ouvre. Voilà, donc je vais mettre ça avec les colis de Catherine. Et puis on découvrira donc tout ça ensemble tous les jours du mois de décembre. J'ai trop hâte. Voilà, écoute Céline, je vais t'envoyer un message pour te remercier. Merci infiniment en tout cas pour ce chouette cadeau. Je suis vraiment honorée d'avoir ta première création vintage. Et quelle création, juste superbe. Je vais remettre la petite ceinture. Comme ça ne s'ouvrira pas. Juste superbe. Et ouais, franchement, un grand bravo parce qu'il est magnifique. Hein. On voit que voilà, tu t'es éclaté, que tu as mis du cœur à l'ouvrage et la créa est juste sublime. Elle est vraiment très belle. Voilà, donc j'espère que cette ouverture donc, de colis vous aura plu. Moi, je suis hyper pressée maintenant. Je vous mettrai donc le lien de la chaîne YouTube de Céline, donc Céline Scrap & Co, ainsi que son compte Instagram, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai connue sur Instagram. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir également son univers. Donc merci encore une fois, plein de gros bisous. Et puis donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, ciao!